Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Bakou, ici, capitale de l'Azerbaïdjan, pour vivre le deuxième Grand Prix de l'histoire de l'Azerbaïdjan. Après avoir été Grand Prix d'Europe en 2016, nous allons aujourd'hui assister à la 8e manche du championnat sous le soleil. Pour cette première séance, ça risque de ne pas durer, on vous expliquera tout ça, avec, vous le voyez, une pit lane bien claire, puisque les pilotes sont en train de s'installer. Pour certains, on voit qu'Hamilton est plutôt détendu, lui qui a pu prendre le dessus psychologiquement sur son équipier. Ici Sergio Perez, qui fait pour l'instant un bon début de saison pour son retour, avec pour l'instant la 9e position au classement. La voiture de Marcus Ericsson a pu être réparée sans changement de boîte de vitesse, c'est ce qu'on avait craint du côté de chez Alfa Romeo Sauber après l'accident qui avait eu lieu au Canada, accident qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Effectivement, il faut absolument se ressaisir du côté de chez Mercedes. Ce que l'on a vu est inacceptable et ne doit plus se reproduire cette saison. On a pu en profiter pour d'autres, on pense à Magnussen, on pense également ici à Verstappen qui a fait une très belle course au Canada et qui est pour l'instant revenu au 3e rang du championnat. Et on voit qu'on discute beaucoup chez Mercedes, peut-être l'effet psychologique plus important que d'habitude. La séance est passée au vert il y a quelques secondes. Je crois que les premières voitures vont pouvoir monter sur cette piste et on va pouvoir la découvrir ensemble si vous le voulez bien. Ce tracé donc de 6 km et 3 mètres, dont le record est toujours détenu d'ailleurs par une Ferrari, celle de Sebastian Vettel, avec un 1.43.441, 26 tours de course, 2 zones de DRS et 2 points de détection. Voilà un petit peu pour l'âme de ce circuit de Bakou, alors que vous le voyez, la première voiture à sortir en piste et c'est une... Embarquons si vous le voulez bien pour un tour de découverte de cette piste avec le premier partiel et ses 2 premiers virages à gauche à 90 degrés qui nous donnent souvent des départs assez serrés. On peut passer ici l'une ou l'autre voiture, attention également aux vibreurs qui permettent aux voitures de rebondir vers l'extérieur et pourquoi pas d'aller toucher le mur. Première des nombreuses grandes lignes droites qui jalonnent ce tracé, qui est d'ailleurs anti-horaire, il faut le préciser, c'est important pour les muscles du cou, plutôt habitués à autre chose. Et on arrive dans le 2e point de freinage, on peut vraiment espérer dépasser. On voit que la piste n'est pas large, de nouveau ici un vibreur qu'il faut prendre avec parcimonie pour ne pas retourner la voiture sur le rail de l'autre côté. Une chicane ici qui se prend en ralentissant beaucoup. On arrive sur les endroits les plus serrés du circuit. De l'autre côté, c'est également la piste, on longe ici le même mur de béton. On freine pour ce qui va être sans doute le segment le plus emblématique de cette piste de Bakou et sans doute également la partie la moins large de la saison avec 9 mètres, c'est le minimum légal. Et on monte ici le château de Bakou et on va entamer la grande courbe à gauche qui est très dangereuse. Elle est en montée, en aveugle et on y va très vite dans ces enchaînements. Il faut aller chercher le regardez, 280 et à 290, 300, on freine pour la descente ici. Un endroit où on peut avoir pas mal de contact, on va dire, si certains pilotes ne sont pas consignés en cas de dépassement ou d'attaque. Et on va rejoindre la dernière partie de ce circuit avec la grande ligne droite de plus de 2 km qui nous permet d'accéder également à des enchaînements très rapides ici. Plus de, regardez, 290 km/h à la sortie de ces chicanes. La détection du DRS pour atteindre sans doute l'une des vitesses de pointe les plus élevées de la saison. La zone de DRS ici qui permettra à beaucoup de pilotes de dépasser. On pense notamment aux pilotes Ferrari avec l'avantage de leur nouveau moteur. Great stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Et chez Mercedes, on est plutôt satisfait de cette première séance dont voici les résultats. Ce sont les 2 pilotes de la Scuderia Ferrari, en pneus différents, notez-le bien, qui sont devant. On notera également que les Red Bull sont bien dans le coup. Difficile pour Alfa Romeo, Toro Rosso et Renault qui souffrent depuis le début de cette matinée. Vendredi après-midi, 2e séance d'essai libre et la grosse surprise, eh bien c'est l'averse qui ne cesse d'arroser le circuit depuis le temps de la pause de midi. Les pilotes sont revenus du déjeuner avec eh bien, les doudounes et les parapluies. Et bien, on est obligé de tourner car c'est une condition météorologique qui pourrait se représenter plus tard dans le week-end, notamment lors de la qualification. Et c'est une séance qui aura été très importante puisqu'on ne pourra pas passer autre chose que ces pneus pluie. Alors il faut reprendre les bases, il faut faire attention à ne pas casser la voiture, ce que n'ont pas pu faire plusieurs pilotes, vous allez le voir, notamment
chez Mercedes où on a vécu un moment très difficile puisque le pilote belge est allé percuter le château avec sa voiture. Heureusement, on vous le dit tout de suite sans mal avant que vous ne voyiez les images, mais ce n'est pas le seul. Nico Hülkenberg est sorti, Carlos Sainz également. Les Renault souffrent énormément de leurs freins, ce qui est important ici. Ça annonce une qualification difficile pour les hommes de Cyril Abitboul. On va voir si derrière d'autres ont pu s'en sortir. On a des soucis également chez Williams avec 2 problèmes pour Lance Stroll, un contact avec le mur et regardez, voilà l'accident. Il arrive beaucoup trop vite et il a expliqué tout simplement ne plus avoir de frein sur l'arrière de ses pneus, ce qu'il a envoyé tout simplement tout droit. Il n'a pas eu le temps de corriger le ralenti et le choc ici qui est latéral, assez important, hein. Le choc pour la Mercedes, il y a un train avant à refaire. Malheureusement, c'est 1 heure de séance de perdu pour le leader du championnat qui rentrera en scooter dans la voie des stands. Et c'est important puisqu'il y a duel psychologique désormais avec son équipier. Et vous voyez justement Lewis Hamilton qui a pris le meilleur temps à l'issue de cette 2e séance d'essai. Pas de 3e séance vraiment pour le pilote belge qui n'a pas pu donc réparer sa voiture pour le lendemain matin. Il n'a pas tourné du tout puisque les conditions étaient similaires. Et on va donc retrouver dans un instant la qualification de ce Grand Prix. Même condition météo, mais ce n'est pas le même jour de course. Nous sommes donc ici du côté de samedi matin. La séance qualificative débute. Vous le voyez, la météo est toujours similaire à ce que nous avions vendredi avec la pluie qui est restée mais qui est moins intense. On va donc vivre une séance qualificative intéressante. On voit les premières images des pilotes qui discutent beaucoup avec leur ingénieur sur ce qu'il faudra adapter sur les voitures puisqu'on le rappelle, la règle du parc fermé s'impose lors de ces Grands Prix. Donc on va voir qui sera le plus prompt à sortir le meilleur chrono. Ils sont plusieurs à pouvoir tenter leur chance. Intéressant de voir l'évolution de tout cela. That's given you P14, 7th row of the grid. Les tours commencent et plusieurs pilotes ont déjà signé des temps de sûreté, dirons-nous, dans ce début de séance avec, vous le voyez, le soleil qui parvient à se faire un petit chemin parmi les nombreux nuages qui sont dans le ciel actuellement. Donc on pourrait avoir une accalmie pour la première partie de la qualif déjà, alors qu'Alonso prend le meilleur temps d'une 54,525. Je rappelle que le record est en 1,43. Je rappelle que le record est en 1,43. On est quasiment 10 secondes moins vite dans ces conditions. Les pilotes prennent très au sérieux les conditions. C'est pas le moment de casser la voiture. Notamment pour le pilote belge qui repart pour la première fois en piste depuis la 2e séance d'essai. N'ayant pas tourné ce matin. Pas de pénalité par contre pour cette voiture. C'est pas le cas de tout le monde. On y reviendra au moment de la présentation du Grand Prix. Mais d'autres pilotes ont été piégés. Allez, le soleil d'ailleurs qui est bien en face des pilotes dans la montée. En plus de l'eau, ça rend les choses bien compliquées. Ouais, à la radio, on dit évidemment qu'on est plus lent que Lewis. Mais il faut retrouver la confiance. Et ça peut vite faire 2-3 dixièmes qui se traduisent par 5 places de moins. Allez, il faut sortir de cette QA absolument. Pour la Mercedes, ce sera un premier retour vers la confiance. Et le dernier partiel, pour l'instant, on est bien. Alors qu'il reste moins de 5 minutes, vous le voyez. Hop, attention, on est un peu large. Pas vraiment de temps de gagner, bien au contraire. Impossible to improve for the moment, Jeff. Where is Lewis at the moment, please? Lewis is in P4 at the moment. Et oui, on demande où on en est du côté d'Hamilton. Impossible d'améliorer pour le pilote belge pour l'instant. 15e, il va falloir faire mieux peut-être avec un chrono. Ça devrait passer aux alentours de la 5e position, 7e place peut-être pour cette voiture. Et 9e place finalement. Et derrière, Brandon Hartley est devant Sébastien Vettel. Et finalement, ce sera la 11e place à l'issue de cette séance qualificative pour le pilote belge qui passe in extremis. On perd donc Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Lance Stroll, Charles Leclerc et Marcus Ericsson. Ce n'est pas vraiment une surprise pour les deux Sauber Alfa Romeo. We're up into P7, push for P6.
la deuxième séance qualificative. 15 minutes pour que les pilotes réalisent le meilleur chrono. Beaucoup ont attendu la fin de la séance, que vous le voyez, la piste est sèche, il y a eu une vraie accalmie et beaucoup de pilotes ont tourné. La piste est désormais quasiment sèche, hein. Ça draine formidablement l'eau, ce circuit de Bakou, c'est rue de Bakou. Et donc il reste exactement, voilà, 1 minute au chrono pour terminer ce tour. Actuellement le pilote belge passe en Q3, il est 7ème derrière Raikkonen, mais ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas pour cette voiture qui n'est vraiment pas dans le coup. Hamilton n'est pas non plus à la fête, hein. Faut pas oublier que jusque là Hamilton n'a pas signé de meilleur temps en séance, à part lors de la première sous la pluie. Donc ce n'est pas la folie. Ferrari a peut-être un gros coup à jouer avant le début de cette 8e épreuve de la saison. On reste avec le pilote belge en caméra embarquée pour la suite de son tour. Et voyez, on essaie, vous entendez surtout, on essaie de rester fluide dans les enchaînements. C'est pas toujours simple. Fin de la séance qualificative, on est en overtime donc ici. Les pilotes ont juste le temps de terminer leur tour rapide. Et on améliore de 2 petits dixièmes. Allez, 2 dixièmes pour le pilote belge, ça va être peut-être un top 5. De toute façon, il est en Q3 maintenant. C'est plus pour l'honneur et l'ego. Et ce sera finalement, effectivement, une modeste 9e position. Hamilton derrière Daniel Ricciardo. Les Red Bull sont en force. Les Force India également, 4 et 5e. Belle performance des voitures au moteur Mercedes. Et derrière, vous voyez les pilotes éliminés, les 2 Renault. Ça, c'est un peu une déception pour la marque aux losanges. You've been moved down to P6. Jeff, something is wrong with the car. I can't do more on the straight, so I think we're out now. Et catastrophe chez Mercedes, je ne pense pas pouvoir faire mieux, Jeff, je ne suis pas assez rapide en ligne droite. C'est le message que vient d'annoncer le pilote belge à la radio au titre de son ingénieur. Ça fait donc... We have 2 laps of fuel remaining. Et vous l'avez entendu à la radio. On n'est pas content du côté du pilote belge, manque de vitesse de pointe. Pour l'instant, il n'est que 8e sur la grille. Il va falloir évidemment ruer dans les brancards pour pouvoir espérer peut-être se mettre au moins dans le top 5. Ce serait bien alors qu'Hamilton est en pôle. Hein. Hamilton est en pôle pour l'instant. On voit le 1,17 dans le deuxième partiel. Il améliore quand même de 5 dixièmes pour le moment. Lewis is currently putting in some fast laps. He's just moved up to pole. Alors qu'on annonce en plus au pilote belge que son équipier vient de signer la pole, ça fait toujours plaisir en plein tour qualif. Même si on sait qu'il y a un décalage souvent entre les team radio et le moment où nous le diffusons. Allez, le dernier partiel. Dernière accélération des 8 dixièmes plus rapide hein, sur le Delta. De quoi faire peut-être un peu mieux. Il est dernier, un 10e temps derrière Ocon et Raikkonen 8e également. Ah, ça va être une grille assez ouverte, je pense, avec notamment les Toro Rosso qui sont là avec Hartley. Il y a pas mal de choses à faire et ce sera finalement un modeste 8e temps. Vous découvrez la grille de départ avec donc Hamilton en pole position devant Ricciardo, Vettel. Nous avons 4 voitures différentes aux 4 premières places. Cela promet pour la course de dimanche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Bakou, ici la capitale de l'Azerbaïdjan qui nous accueille donc pour la 2e fois en tant que Grand Prix national et non Grand Prix d'Europe. On va assister dans quelques instants au départ d'un Grand Prix qui s'annonce très important dans les esprits de pas mal de pilotes avec un Lewis Hamilton notamment qui domine de bonjour mademoiselle sur la grille de départ. Son équipier qui ne partira que très loin en 7e position. À noter que Romain Grosjean sera pénalisé de 5 places et partira donc 9e. On va jeter un œil dans un instant à la grille de départ. Vous avez Sébastien Vettel 3e à l'image. Les Ferrari peuvent peut-être profiter de leur moteur sur cette piste. On va le découvrir ensemble dans quelques instants. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont importantes à noter et pas mal de déceptions sur la grille de départ qui s'affiche devant vous. Et Lewis Hamilton donc en pôle aux côtés de Ricciardo. Une nouvelle belle performance des 2 Red Bull qui se placent sur les 2 premières lignes. Brandon Hartley, Sergio Perez, ce sont les 2 bonnes surprises de samedi après-midi avec la Toro Rosso et là
Force India, Romain Grosjean 9e dans le top 10, son équipier 11e. Déception par contre derrière pour Hülkenberg, Alonso, Sainz et Gasly qui sont assez loin. On s'attendait peut-être à mieux, mais on sent qu'on souffre énormément du côté du moteur Honda. Van Dorn, Leclerc sont assez loin également. Marcus Ericsson ferme la marche alors que voici le début du tour de formation de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Okay, Jeff, copy. But just to let you know, I have a bad feeling about this start, so let's see. Ah, c'est jamais bon d'entendre à la radio qu'un pilote a un mauvais feeling au sujet d'un départ. Vous découvrez le tracé de Bakou ici avec ses caractéristiques. On y vient depuis 2 ans maintenant. C'est le 3e Grand Prix vraiment disputé ici après le Grand Prix d'Europe 2016. Alors un tracé très particulier, on va voir comment va se dérouler le départ. Vous l'entendez, pas mal de tension dans les radios. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu du côté du Canada avec les résultats que l'on sait. Les super soft, les soft et les médiums. Vous avez les 3 pneus que l'on va utiliser lors de ce Grand Prix. Les pneus jaunes, rouges et blancs. Ça fait longtemps qu'on n'a plus sorti les médiums. On va faire un point également sur les performances de chaque pilote en qualification. Vous le savez, les duels sont importants pour le mental et on voit que notamment chez Ferrari, la domination continue pour Sébastien Vettel. Derrière, Hamilton prend le pas sur son équipier, ça c'est pas bon non plus. Et pareil pour Ricciardo sur Verstappen qui a eu énormément de soucis mécaniques depuis le début de la saison, mais Ricciardo également en course. Derrière, on voit que c'est plutôt équilibré du côté de chez Force India où il n'y a pas de dispute, également chez Toro Rosso et Alfa Romeo Sauber. Voilà donc pour le point sur les performances en qualification de chacune des équipes. Notez également le fait que du côté de chez McLaren, Alonso domine bien et que Stroll et Sirotkin, ça continue d'être très difficile. C'est qui sera 19 et qui sera 20e. D'ailleurs, les rumeurs continuent sur le fait que Martini pourrait retirer son sponsor des voitures avant la fin de la saison pour marquer son mécontentement quant aux performances de l'équipe, alors qu'eux étaient venus il y a de cela quelques années avec un Felipe Massa et un Valtteri Bottas qui faisaient les beaux jours de l'équipe, alors fraîchement équipé d'un moteur Mercedes. Alors, les pilotes, voilà, ça glisse beaucoup, reviennent sur la grille de départ. Il va donc falloir surveiller de nombreux candidats au point. Hartley, Perez notamment, qui ont fait une très bonne qualification, profitant du déclassement de Romain Grosjean qui était très énervé suite à ce changement de boîte de vitesse hier soir. Ocon 10e, Magnussen n'est pas loin, Sirotkin 12e, c'est quand même pas mal pour la Williams malgré tous les soucis qu'on a eu, et on va pouvoir débuter, je pense. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Et la grille se forme ici à Bakou. On va pouvoir donner le départ de ce 8e Grand Prix de la saison. Les feux sont allumés. Et c'est parti! On roule à Bakou avec un excellent départ d'Hamilton également, des 2 Red Bull qui vont se retrouver 2 et 3e. Attention à Vettel. Et derrière, c'est très serré avec les Haas et Kimi Raikkonen. Et les Haas qui parviennent à passer. Mais quel départ des 2 Red Bull. Et derrière, le pilote belge qui va attaquer Brandon Hartley dans le 2e gauche. C'est passé. Raikkonen passe également Grosjean. Attention derrière, c'est très chaud. Hartley n'a pas dit son dernier mot peut-être pour récupérer la position du pilote belge. On voit que derrière, les 2 Force India sont également proches. Et c'est sans doute Hartley qui va se faire doubler par Perez maintenant. Ce qui crée déjà un gap entre les 3 premiers et la 2e Mercedes. Eh bien, quel départ! Eh bien, excellent envol d'Hamilton depuis la pole devant les 2 Red Bull. Vettel, la 2e Mercedes, Hartley, Perez, Ocon, Raikkonen, Grosjean, Magnussen. Et excellent départ de la structure Haas. On est à bord du cockpit de la voiture numéro 91 dans le premier passage du château avec le soleil. Hamilton, qui vous le voyez, a pris un excellent envol. Il a déjà 2 secondes d'avance sur la première des Red Bull. Alors S Verstappen, S Ricciardo. Il va falloir vérifier ça tout de suite. Je crois que Ricciardo est resté devant Verstappen. Alors on retrouve Vettel chassé par le pilote belge. Et Romain Grosjean maintenant, qui a donc dû laisser passer Kimi Raikkonen. Partez juste devant lui, 8e place pour le Finlandais. Allez, premier passage dans les S, attention, pas mal de poussière soulevée par les voitures. Il n'y a pas encore beaucoup de gomme placée sur la piste en ce début de course, il faut la chauffer. Alors qu'on a
enlever toutes les menaces de pluie. Premier tour couvert ici à Bakou sous le commandement de Lewis Hamilton depuis la pole et le meilleur tour logique pour le Britannique. Copy that. Super softs for next box. Okay, copy. Super soft for next stop. Super soft confirmed. Et on est en train de parler pneumatique. Du côté de chez Mercedes, on passerait sur un pneu super soft au deuxième relais. Alors l'occasion de vous parler peut-être des stratégies avec Pirelli qui nous a annoncé un Grand Prix avec 1 ou 2 arrêts, soit un arrêt et un deuxième relais en pneu médium pour aller au bout, ou 2 relais en pneu super soft et un relais en pneu soft. On va voir comment les équipes vont décider de procéder aujourd'hui. On est avec Hartley. Il se bat avec Esteban Ocon pour garder sa 7ème place. Il a été doublé par Perez, le pilote néo-zélandais. Ce sont des points importants pour Toro Rosso qui doit en prendre. Pas que seul Alfa Romeo et Williams n'ont pas marqué de points cette saison pour le moment. Et on aimerait bien voir notamment Charles Leclerc marquer quelques points. Et on revoit le départ avec un autre Français, Pierre Gasly. Depuis la Toro Rosso, il partait 16e. On a pu constater qu'on s'était bien loupé du côté de Sirotkin qui partait P12 avec Raikkonen maintenant. Et avec la deuxième Toro Rosso, celle de Brendan Hartley, actuellement 7ème. Elle avait pris un bon envol, Hartley. Peut-être même pu passer la Ferrari de Vettel. Raser le pneu de la Ferrari. À l'intérieur, on va voir voilà, le pilote belge qui va lui passer sous le nez. Et on retourne direct avec Ocon qui va attaquer justement Brendan Hartley. Pas encore de DRS, on est à l'aspiration pour le pilote français qui va déboîter. Et qui s'empare du 7ème rang devant le néo-zélandais. On est juste un peu plus haut. Attention. Voiture arrêtée au poste numéro 2. Que se passe-t-il? Oh, ce serait Carlos Sainz qui a un souci. On revoit une caméra embarquée depuis la Renault. Oh oui, Sainz qui s'arrête. Eh bien, premier abandon dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est Carlos Sainz qui stoppe après seulement quelques tours de course. Que s'est-il passé? On revoit la vue extérieure, c'est un moteur. C'est un moteur. Et bien voilà. Ah, il n'avait pas changé de bloc avant ce Grand Prix. Il sera contraint de le faire au prochain meeting en Angleterre, en Autriche, pardon, avant l'Angleterre. Bon, et bien voilà. Premier abandon de ce Grand Prix. Donc on retrouve Romain Grosjean qui continue de se battre pour le point de la 10e place avec, je crois du coup, la Toro Rosso qui est juste devant lui. Ce serait bien Brendan Hartley. Et là, ce qui fonctionne bien malheureusement, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de chance dans cette saison. Mais la A, c'est une voiture qui pourrait facilement marquer des points, voire un podium. Allez, soyons fous, mais sur un malentendu, ça peut toujours arriver. S'il y a une hécatombe, ce sera sans doute Haas, la première équipe à en profiter avec McLaren, voire Force India. Justement, tiens, regardez. L'attaque de Romain Grosjean. Et derrière, il y a une McLaren qui attaque Magnussen. Et regardez la ligne droite qui est propice à beaucoup de dépassements. C'est passé pour Grosjean. Et je crois que ça va passer aussi pour Alonso. Alonso sur Magnussen derrière. Attention, Alonso qui va peut-être aller chercher 2 voitures. Et Alonso qui fait l'intérieur sur Magnussen après le DRS qui est disponible depuis le 3e tour de course. Et Alonso monte à la 11e place avec une McLaren dont le moteur Renault a évolué, tout comme Red Bull. Et la maison mère qui a décidé désormais de bien équiper également ses équipes clientes, ce qui n'était pas forcément le cas depuis le début de saison. On avait des décalages parfois d'un Grand Prix avant l'arrivée d'évolution moteur pour McLaren ou Red Bull, ce qui n'a pas été d'ailleurs du coup de Christian Horner qui l'a fait savoir. Et en parlant de Red Bull et de ses moteurs, vous savez que Red Bull officialise avec un moteur Tag Heuer cette année et non pas Renault. C'est
fortes critiques faites par le passé envers le constructeur français et leur manque de performance, eh bien il se pourrait que l'année prochaine, voyant la bonne forme de Toro Rosso avec le moteur Honda, eh bien on entendrait arriver chez Red Bull Racing un moteur Honda. Ça pourrait se signer, c'est en discussion en tout cas. On voit beaucoup plus des représentants de chez Honda discuter avec Christian Horner plutôt que Cyril Abitboul par exemple de chez Renault. Alonso, deuxième acte face à Brendan Hartley cette fois-ci. Et la McLaren a tout ce qu'il faut pour passer. Il choisit l'intérieur. Deux pilotes en pneus super soft. Et Alonso est passé. Alors que devant on voit les deux Français qui s'expliquent. Romain Grosjean et Esteban Ocon. Et Magnussen a failli en profiter d'ailleurs là. Du coup, et on voit une Alfa Romeo derrière qui est en train de remonter, incroyable. Alors qui est-ce? Ce serait bel et bien Charles Leclerc. Ce serait bien lui qui remonte là avec l'Alfa Sauber. On est en 9ème place avec Esteban Ocon qui chasse Romain Grosjean. Ce sera à son tour peut-être dans quelques minutes de récupérer l'avantage. Alors que Force India comme Ferrari avait des livrets spéciales qui vont disparaître. C'était pour des anniversaires. Ferrari qui fêtait les livrets classiques de ces Formule 1 dans les années 70. Et ici, c'est Force India qui avait une couleur plus blanche et qui retrouvera les couleurs noires qu'on avait vues lors des essais hivernaux très bientôt. Changement de décoration pour l'équipe de Vijay Mallya. Vijay Mallya d'ailleurs qui est en train de céder de plus en plus de parts de l'équipe Force India. Il se désolidarise de plus en plus de cette structure qu'il a rachetée à l'époque, il y a 10 ans de cela. Ça passe déjà sur les cendres de Spiker et de Midland et de Jordan. Était né Force India. We're approaching the pit window. You'll be on the super softs. Let's keep the super soft. Let's keep the super soft. Et on demande hop, attention Alonso à l'extérieur qui bloque ses roues et Ocon va pouvoir passer. Est-ce qu'Alonso va prendre l'extérieur? C'est chaud. Et Alonso qui va mieux relancer sans doute que la Force India. Tout à fait possible. Avec Ocon. Ça se voit pas grand chose, on est à quelques millimètres. Et Ocon reste devant. Est-ce qu'Alonso est derrière? Oui, Ocon a repris l'avantage. Belle défense de la part du jeune français face au vétéran espagnol. On retrouve le pilote belge qu'on n'a pas encore vu beaucoup à l'image. Il est pour l'instant 5ème derrière Vettel. C'est vrai que la tête de course est pour l'instant assez anonyme. C'est dans le peloton que les choses se passent. Avec notamment voilà, la bataille pour la 6ème position avec Raikkonen et Perez. Le Finlandais. Regardez l'étroitesse de cette partie du circuit. C'est sensationnel. On croit revoir parfois des segments du circuit de Singapour, mais c'est encore plus serré. Alors la Ferrari, malgré son moteur Mercedes devant la Force India, ne devrait pas pouvoir la garder longtemps derrière. Et la vue depuis l'hélicoptère, regardez-moi, ce fut très bref, le contexte architectural de cette épreuve, absolument magnifique. Attention, c'est devant qu'il faut s'attarder sur Kimi Raikkonen. Voilà qui va aller chercher peut-être le français. Et ça rentre au box. Retour de la Force India dans les stands. Première voiture à ravitailler, celle de Sergio Pérez. Et on rechausse un deuxième train de pneus super soft dans l'équipe Force India. Et ça repart. Premier arrêt donc pour Pérez qui sera sur une stratégie à 2 stops et un deuxième relais sur les mêmes gommes. Devant, pas d'arrêt encore pour les hommes de tête. Ça ne devrait pas tarder d'ailleurs. Et grosse explication pour la 3ème place entre Vettel et Verstappen. Voilà. La Ferrari qui est derrière le néerlandais qui défend bien pour l'instant. Ça permet à Hamilton et à Ricciardo de prendre vraiment l'avantage. Et Raikkonen remonte, mine de rien, on n'en a pas parlé, mais il a repris pas mal de positions. Jeff, I honestly don't think we have the gap to catch Vettel. We need to stay in this pace and hope for the best. C'est dramatique là ce qu'on entend à la
à la radio, l'impuissance de la Mercedes qui dit qu'on n'a pas le rythme pour aller chercher Vettel. Rendez-vous compte, on est à 10 tours, même pas dans le Grand Prix. Et la Mercedes dit qu'on est déjà au bout du bout de ce que peut faire la voiture. C'est très inquiétant. Alors on vous montre d'habitude les palmarès de ce Grand Prix en cours. Et vous le voyez ici pour l'instant, 2 vainqueurs, Ricciardo et Nico Rosberg. Peu de palmarès évidemment puisque c'est seulement la 3e édition. Alors Rosberg, on est sûr, ne gagnera pas. Sans doute Ricciardo peut l'emporter aujourd'hui. Ça dépendra de comment il va jouer le coup avec Hamilton. Et ne pas oublier peut-être la vraiment importante probabilité de voir un pace car monter en piste. Attention, Vettel qui se rapproche à l'aspiration sur Verstappen. Il choisit l'extérieur, le pilote allemand. Oh, Verstappen qui, on le sait, n'est pas à attendre à dépasser. Côte à côte, magnifique entre les deux pilotes. Vettel reste derrière. Et tout ça profite évidemment à la Mercedes qui recolle un petit peu. Pas de DRS dans cette 2e section. Pas encore assez proche, mais Verstappen fait le jeu du peloton derrière qui revient grandement. Pas loin du mur là pour la Mercedes. Les pneus sont en fin de relais, 8 tours couverts. Hamilton, voilà le leader à l'image, toujours en tête avec une belle avance. Peut-être on va tenter 2 arrêts pour Hamilton, c'est pas improbable. Il est parti avec les super soft. Bon là il aurait dû déjà rentrer s'il voulait faire 2 arrêts. Je pense qu'on va peut-être avoir un seul stop mais avec un 2e relais peut-être en pneu soft et pas en pneu médium. C'est probable, hein, c'est probable. Mais là avec l'avance qu'il a, on pourrait peut-être se permettre cette stratégie. Mais bon, avec le risque de safety car, on est à l'abri de rien. Derrière, c'est Ricciardo qui est un petit peu lâché. Okay, we're ready for you. Box this lap. Vous avez constaté l'usure du pneu à l'arrière droit de la Mercedes, c'est assez important. Alors va-t-on plonger tout de suite ou va-t-on retarder l'arrêt? Ah, ça n'a pas l'air d'être pour cette fois chez Mercedes. On va retarder l'arrêt du pilote belge. Oh, attention, Vettel s'est loupé! Vettel qui s'est complètement loupé au freinage. Les pneus sont au bout sur la Ferrari et ça permet à la Mercedes de s'emparer de la 4e place. Et Raikkonen se retrouve juste derrière. Ah, il aurait peut-être dû rentrer à la fin du tour précédent. Vettel, c'est dommage. Raikkonen maintenant sur les talons de son équipier. Ah, la stratégie chez Ferrari, malheureusement, ça reste l'un des points noirs de la Scuderia depuis quelques années. Pas toujours eu les meilleures décisions. Là, c'est vrai que Vettel aurait pu rentrer. À quoi ça sert de vouloir gagner un arrêt au stand si c'est pour en perdre le même temps en piste? Et donc on a Verstappen, la Mercedes devant les 2 Ferrari et la Haas de Romain Grosjean qui tient le rythme des 2 Ferrari. Sans trop de difficultés. Oh là, il y a un blocage de roue là pour la Mercedes, on a vu la fumée. Vettel est pas loin, Vettel est vraiment pas loin. Allez, la 4e place du pilote belge qui est en sursis. Regardez le freinage parfait de Vettel là. Je pense qu'il s'est plus loupé qu'autre chose hein, du côté de ce premier virage. Alors, va-t-on rentrer au box? C'est la question. Va-t-il y avoir un arrêt chez Mercedes à la fin de ce tour? C'est pas impossible, on avait déjà eu quelques appels à la radio. Vettel qui sort très bien du dernier virage. Il doit avoir une bonne vitesse de pointe avec l'aspiration et le DRS en plus. Ça peut peut-être passer. Non, pas non plus. Raikkonen derrière. Est-ce que la Ferrari continue? Oui. Et la Mercedes aussi. Oh, Vettel qui n'est pas loin. Et il reste finalement en piste. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. L'appel est donné, arrêt au stand à la fin de ce tour pour la Mercedes. Ce qui veut dire qu'il va rentrer avant Hamilton. Peut-être a-t-il demandé
cette faveur, ou peut-être va-t-on faire un double arrêt chez Mercedes. Il y a tellement d'écart entre les deux voitures, ça peut être jouable. C'est toujours très risqué évidemment de préparer deux voitures en même temps, mais ça peut se tenter. On a vu qu'on était vraiment pas loin du mur. Vettel qui va peut-être porter son attaque. Non. On conserve le stade de l'intimidation pour la Ferrari. Et match à 3 pour cette 4e place. Mine de rien, les Ferrari déçoivent un petit peu. Hein. Je sais qu'elles sont actuellement 5 et 6e, mais une vraie domination de Ferrari ferait du bien aux hommes de la Scuderia dans l'espoir d'espérer un titre. Parce que pour l'instant, il faut rappeler que la première Ferrari au classement, c'est Raikkonen qui est 5e avec 74 points. Donc c'est très compliqué pour l'instant pour la Scuderia. Vettel est 7e avec 45 points. Face au... Sans la stratégie à un arrêt. Go, exit now. We're racing on the exit. L'équipe Mercedes. Retour d'Ocon au box, je pense. Effectivement, Brandon Hartley et le pilote belge en ressort d'ailleurs des box. Et qu'a-t-on chaussé pour lui? Et on est parti sur des softs. Et pareil du côté d'Ocon. Et alors, il y a beaucoup de voitures au pit. Pareil pour Hartley. Ouais, ça sent la stratégie à un arrêt. Hein. Allez, retour en piste avec l'autre Toro Rosso qui se bat avec Magnussen. Il s'agit de Pierre Gasly, le français. Et avec les aérobox, ils se battent pour des points provisoires, dirons-nous. Toro Rosso, pareil, hein, c'est une équipe qui doit vraiment faire l'effort pour remonter au classement. Pas mal de malchance, hein, franchement. Pierre Gasly qui aurait pu mettre déjà 2 top 5. Van Dorn à l'image, l'autre pilote belge. Actuellement 7e avec la McLaren Renault. 8e derrière, on retrouve Marcus Ericsson avec la Sauber. Va-t-on avoir un arrêt de Verstappen? Verstappen qui est toujours avec ses pneus super soft hein, depuis le départ. Oui, je crois qu'on va plonger sur la gauche. On le voit fort à gauche. Et c'est l'arrêt pour Verstappen. Ferait très tard. Ouf. Accompagné d'une Ferrari. Et d'une Haas. On a donc derrière Alonso qui rentre également. On l'a vu sur notre transpondeur. Et on remet des pneus soft. Alors ceux-là auront des pneus un tour plus frais. Oh, il a pu repartir devant Alonso. Ça va, il n'a pas été gêné. Par contre, Raikkonen, lui, doit patienter. Ça a son importance. Alonso qui met des softs, bien sûr. Et donc Vettel est reparti en pneus soft. Verstappen également. Gasly va probablement lui aussi opter pour cette stratégie. Bien sûr, attention, il doit laisser passer Ericsson et une Renault. Le Suédois procède à un arrêt parfait du côté de l'équipe Alpha. Mais il doit attendre. Oh là là, il doit attendre beaucoup de temps. Et il va laisser sans doute passer devant lui la Renault. Et là, Nico Hülkenberg qui est repassé devant. Alors qu'on est en train de faire une Williams. Elles sont toujours là, elles existent toujours en piste. Ne vous inquiétez pas. Tellement transparente et insipide en piste que leur absence ne serait même pas remarquée. On fait un point sur les différents arrêts. Des pilotes sont partis en pneus soft, d'autres en super soft. Ça, c'est intéressant. Les stratégies divergent. Il fait déjà beaucoup et on va voir si peut-être l'un des pilotes va pouvoir se démarquer avec une stratégie décalée. Driver of the Day, vous le savez, on ne vous l'affiche plus à l'image, mais vous pouvez découvrir à chaque Grand Prix en commentaire en dessous les résultats du Grand Prix précédent et voter pour votre pilote du jour. On fera un point d'ailleurs sur les Driver of the Day à la mi-saison, voir qui aura obtenu le plus de faveur du public au fil de ces 10 premiers Grands Prix. Et Stoffel Van Dorn qui est menacé par Hamilton et Ricciardo. Ce sont les deux hommes de tête, hein, il ne faut pas l'oublier. Hamilton et Ricciardo, bien sûr, qui se battent pour la victoire pour le moment. Et là, Van Dorn avec des pneus usés. Et dans le chemin, attention! Oh! La Mercedes qui a failli être emmenée dans le mur. Et Van Dorn qui stoppe, tout comme Charles Leclerc. C'est logique de revoir ces deux-là rentrer maintenant. Van Dorn qui a freiné très tard face à Leclerc. Grosjean a déjà ravitaillé, c'est au tour de Magnussen, son équipier maintenant, de venir chercher un train de pneus soft, tout comme Alonso et sans doute tout comme Leclerc. Hein. Ce sera la même stratégie. Van Dorn en soft. Leclerc.
est en soft. Voilà, eh bien, tout le monde est allé au box. Tiens, une Williams à l'image, c'est Lance Stroll. S'il ne faut pas un exploit chez Williams cette année, il faudra vraiment retourner dans les archives pour retrouver une aussi mauvaise saison de la part de l'équipe Williams. On disait ça à l'époque, il y a 10 ans de cela, c'était très compliqué, mais là, on retrouve vraiment une équipe Williams qu'on n'aime pas voir. De mauvaise foi, froide et peu performante. Retour sur la tête de course, et là on a un duel, hein, véritablement pour la couronne avec Hamilton et Ricciardo. Et les deux voitures sont très très proches, hein. La Red Bull qui a bien évolué, on rappelle le classement actuel du championnat. Certes, le pilote belge est en tête avec 122 points, Hamilton est à 111, mais Ricciardo 82. Ricciardo pourrait refaire son retard si d'aventure il doublait Hamilton et prenait 7 points de plus que le Britannique. On n'en est pas encore là bien sûr, attention, quoique à Ricciardo qui va déboîter pour prendre la tête du Grand Prix, c'est fait! Et attention de ne pas avoir un retour d'Hamilton. Et voilà, on va jouer au chat et à la souris à mon avis pendant ce relais entre ces deux-là. Étant proche et étant titulaire du DRS, ça peut nous amener à des situations comme celle-là. Et les autres pilotes de la même équipe sont en bagarre. Donc on a donc Ricciardo, Hamilton qui se battent pour la tête. Et derrière on a Verstappen et le pilote belge qui sont en explication également. Donc les deux Mercedes et les deux Red Bull à la bagarre. Que font les Ferrari ? Alors on a vu passer brièvement Romain Grosjean avec Alonso. Alonso qui se remet très très bien d'un début de course compliqué. 14e Alonso sur la grille. Et il se retrouve pour l'instant 8e devant Sébastien Vettel avec des pneus soft neufs. Des soft qui fonctionnent plutôt bien avec la Ferrari. Donc de quoi peut-être facilement aller doubler et la McLaren Renault du pilote espagnol. Même si McLaren avait été tout un temps 3e force du plateau, Ferrari a remis les pendules à l'heure et au fil des Grands Prix. Les Grands Prix s'est remis en 3e position. Alors, changement de stratégie du côté des pilotes Mercedes. On serait sur un deuxième arrêt qui remonterait des pneus soft sur la voiture. Et il faudrait bien, parce que étant au contact de Verstappen il y a quelques instants, oh, le dive bomb de la Mercedes à l'intérieur. Est-ce que Verstappen l'a vu? Oui. Et ça permet à la Mercedes de passer. Formidable attaque au premier freinage. Et dépassement très incisif du pilote belge. Est-ce que Raikkonen peut en faire autant? J'en suis pas sûr. Oh, Verstappen qui se met entre le mur et la Mercedes. Ça, c'est pas très malin. Frôler l'accrochage. Okay, Jeff, I'm not gonna keep Verstappen a long time behind me, so we have to pit now. So please be prepared for this lap. Pit for this lap, Jeff. Confirm, please, confirm. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Retour au box de la Mercedes en catastrophe, puisque visiblement on ne sait plus tenir Verstappen avec les pneus. Les Super Soft auraient terminé leur relais. Ce ne serait pas impossible. C'est vrai que là la Mercedes a terminé ses deux derniers tours en perdant 4 et 3 dixièmes par rapport à son tour précédent. Donc on ralentit fortement du côté de l'équipe Mercedes. Et Raikkonen qui a légèrement décroché, ce qui n'est pas le cas de Verstappen. Oh, Verstappen qui est très très bien pour aller chercher peut-être la Mercedes devant lui. Est-ce qu'elle va rentrer au box, cette Mercedes? Je pense, on est prêt du côté de chez Mercedes et Verstappen va passer sans aucune difficulté. Deuxième arrêt pour la Mercedes du pilote belge. Oh là 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 là, est-ce que c'est la bonne stratégie? Franchement, il aurait fallu avoir un seul arrêt avec ces gommes-là et pas faire deux relais en pneus super soft. Je comprends pas. Je comprends pas la stratégie de Mercedes sur ce coup-là parce que le peu de tours qu'il a fait avec les
Les super softs lui auront fait perdre beaucoup plus et il va repartir 16e derrière Stoffel Vandoorne. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Et bien voilà, 16e place. J'ai beaucoup de mal à comprendre hein, ce qu'on veut faire chez Mercedes, mais bon. Ils semblent faire ce qu'ils veulent. En tout cas, ils le savent bien mieux que nous ici dans la cabine. Et bien voilà, on va donc retrouver le leader du championnat au 16e rang. Incroyable ça ce qu'a fait Mercedes. En plus il est dans le trafic. Alors retour sur Grosjean, Alonso et c'est qui? C'est Vettel, oui effectivement Vettel qui est derrière. Et pas mal hein tout ça. Et oui parce que quand on regarde les stratégies de McLaren et de Haas, on n'a pas du tout les mêmes pilotes aux mêmes endroits avec les mêmes pneus. Donc on a vraiment séparé les deux stratégies avec Vandoorne, Alonso et surtout Magnussen, Grosjean. Hein. C'est vraiment la vraie importance, c'est surveiller les deux Haas. Regardez cette ville de Bakou absolument magnifique. Et ça passe très très vite. On s'en rend pas compte. L'attaque peut-être de Vettel sur Romain Grosjean. Avec le français dans la grande ligne droite alors que Vettel a le DRS, il se porte à l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'intérieur au français? Semble difficile. Vettel est retourné derrière la Haas sur ce coup-là. Je pense que c'est une question de temps avant de voir le champion du monde passer devant. La 6e position est en question. Ça reste quand même très modeste hein, pour Ferrari. Et retour dans la lutte en fond de peloton avec les Alfa Romeo Sauber qui se battent avec Vandoorne. Et on a derrière la Mercedes qui cherche à passer. Ouais, effectivement, s'il est plus rapide et dans le trafic, il va perdre tout ce qu'il a pu gagner comme avantage de ses pneus neufs. Il est complètement bloqué là par la... Hop, attention par l'Alfa. Oh, est-ce qu'il va oser y aller là? Non, ça aurait été beaucoup trop dangereux de tenter de dépasser à cet endroit-là. Mais d'avis que l'impatience va se faire sentir. Okay, so we just lost everything with this pit stop. That's the reality now. So we just have to wait for the race to end and nothing to expect, not even a single point. Guys, you have to give me an explanation on what's happened with the strategy, because I don't know why Lewis is doing 2 pits and I'm doing 3 pit stops. The gap behind us is 3.2 seconds. Ouais, pas très convaincant hein, la réponse de l'équipe au pilote, mais le Belge se retrouve donc maintenant avec une stratégie avec un arrêt supplémentaire qui l'envoie dans le fond du peloton. Et il ne comprend vraiment pas pourquoi l'équipe a fait ça. Alors, Alfa Romeo de Marcus Ericsson qui va se faire doubler pour la 15e place. C'est anecdotique. Oh, quoique, oh, oui, il a fallu y aller hein, quand même, parce que Ericsson n'était vraiment pas conciliant sur ce coup-là. Catastrophe hein, pour Mercedes sur cette stratégie. Et ça fait 3 grands prix que Mercedes a des problèmes. Les problèmes de frein pour le pilote belge au Canada qui résultent de ce que l'on sait. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile pour l'équipe Mercedes. On s'attendait vraiment à mieux hein, du côté de ce Grand Prix de Bakou. Alors on va retourner ensuite au calendrier pour la prochaine étape en Autriche. Un circuit que le pilote belge aime bien. Il a toujours été performant là-bas, que ce soit dans les catégories inférieures ou au Grand Prix. On se rappelle l'année passée avec Force India, hein, ça a été vraiment très intéressant à suivre. Va-t-on avoir droit à un nouveau spectacle de la part des Mercedes là-bas? En tout cas avec l'Autriche et l'Angleterre qui arrivent, on va avoir 2 dates très importantes pour les équipes de tête. Red Bull évidemment sera à la maison lors de la 9e manche. La 10e manche sera sans doute voyage en terrain conquis pour Hamilton. Et donc tout cela va nous amener à des grands prix plutôt piquants. Alors, Alonso au moteur face à Grosjean.
le moteur Renault qui passe. Derrière, par contre, la deuxième Ferrari est toujours bloquée. Alonso qui est dans les points, hein. Une nouvelle fois, 5e place. La stratégie de l'équipe Renault est sensationnelle, évidemment, avec la voiture de Sainz qui a abandonné. Maintenant, Hülkenberg qui était complètement largué. Incroyable également chez Renault, la gestion de la course. En plus, avec une seule voiture restante, ça aurait pu être, on pourrait le croire, plus simple, mais n'en est rien. Et Raikkonen à la bagarre avec la Red Bull du Néerlandais. Ceux-là se sont déjà un petit peu frictionnés aussi, hein, dans la saison et dans le passé. Mauvais souvenir des deux l'an dernier, rappelez-vous. Alors avec Raikkonen, ce fut bref. Retour avec le pilote Mercedes. 15e derrière Charles Leclerc, 14e avec la deuxième des Alpha. Ah, c'est très très dur. C'est très très dur là ce qui s'est passé pour Mercedes. Le sandwich Toro Rosso avec Esteban Ocon entre les deux, devant Hartley et derrière Gasly. On est avec le néo-zélandais maintenant. Et Ocon qui fait une course intéressante. Les deux Toro Rosso sont dans les points. Hartley qui partait 5e, il est 10e pour le moment. Et Gasly partait beaucoup plus loin. Il était 16e sur la grille de départ. Et il se retrouve 8e. Et cela grâce aux stratégies décalées. On va voir évidemment à l'issue du deuxième relais ce que cela donnera. On est en fin de Grand Prix évidemment, mais beaucoup de points à prendre. Alors Gasly, pour l'instant, est 11e, loin derrière Stoffel Vandoorne. Hein. Vandoorne qui a déjà 20 points cette saison. Il est loin des 50 de son équipier, hein, mais McLaren parvient quand même à rester 4e force du plateau devant Haas. Alors attention à Charles Leclerc. Est-ce qu'on y va pour la Mercedes? C'est chaud. Ah, on n'a pas vu le dépassement malheureusement. Est-ce que ça va passer? On le revoit en léger décalé. Oui, on revoit le contact surtout de Leclerc avec le mur. Voilà. On gagne encore une place. Le prochain sur la liste, c'est Vandoorne. Est-ce qu'il y aura au moins un point symbolique de ramener par cette voiture? J'y crois pas trop pour l'instant. Vraiment pas la folie, alors que derrière par contre c'est la grosse attaque avec la Force India. Il est chaud, voilà Perez. 16e qui revient aussi du Diable Vauvert. Hein. Lui il était tombé très très loin avec les soucis en début de course. Relais qui fonctionnait pas très bien avec les super soft. Et Perez qui est donc loin des points. Attention, un nage un peu loupé pour le monégasque Charles Leclerc qui se retrouve avec la roue avant gauche toute bloquée. Ça lui fera un joli plat. Ça n'empêche pas de revenir sur la Mercedes qui est complètement larguée. Il doit y avoir un problème technique sur cette voiture. C'est pas possible qu'il y ait tant de différence entre la voiture de tête et celle-ci. La distinction est flagrante. Surtout perturbante. Retour sur la tête de course avec le duel Ricciardo-Hamilton. Ils s'échangent les positions. Les tours en tête, c'est un coup à toi, un coup à moi. Alors, est-ce que cette fois-ci, Ricciardo va avoir une nouvelle possibilité d'aller chercher la tête avec le DRS? Et l'Australia qui déboîte à l'intérieur, ce sera sans problème. Et le retour au commandement d'une Red Bull. Et les deux en ont besoin. Les deux en ont besoin. Alors effectivement, ça arrange fortement le pilote belge qu'Hamilton ne gagne pas, parce que ça réduirait un peu moins l'écart. Prendrait 18 points au lieu de 25. Oh, c'est un moteur ça. C'est un moteur! L'abandon de Max Verstappen, moteur cassé! Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Et sortie de la safety car virtuelle suite au souci moteur de Max Verstappen qui s'est, tout comme tout à l'heure Carlos Sainz, arrêté au bout de la ligne droite. Max Verstappen out, c'est une catastrophe pour lui, mais quelle saison pour le Néerlandais. Il a vraiment pas de chance. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta.
shelter until the green flags. Et on a évacué la voiture de Max Verstappen. On va revoir ce qui s'est passé. Il était en bagarre pour la 3e place. Il venait de passer. Sébastien Vettel est là. Ouais, problème au moment de descendre les rapports. Ah, c'est très cher payé Verstappen cette saison. On va revoir ça depuis l'hélicoptère qui filmait le duel. Était somptueux d'ailleurs. Et Verstappen venait de prendre l'avantage sur la Ferrari. Et puis voilà, l'explosion. Voilà ce qu'on avait vu en direct il y a quelques instants. Et il ne savait pas trop quoi faire Verstappen, s'il continuait ou pas. Et fin de la procédure de safety car virtuel. Retour sous drapeau vert, voilà. On retrouve le direct avec à l'image la seule Renault restante derrière, celle d'Hülkenberg. Et ici, Kevin Magnussen avec la Haas derrière la deuxième des Toro Rosso. Alors qu'en tête, Hamilton est de nouveau dans les échappements de Daniel Ricciardo. Il reste peu de tours et le Britannique qui va reprendre peut-être l'avantage. Je vous l'ai dit, c'est au tour par tour que les pilotes s'échangent les places. Est-ce que Ricciardo va retrouver l'avantage avec l'aspiration? Et non. Oh, ça va nous promettre une arrivée au finish entre ces deux-là. Et Hamilton est en tête maintenant. Gap to car in front is 3.3 seconds. Les écarts avec Van Dorn, 3 secondes 3. Tout le peloton est là devant. Il a tout perdu sur ce coup-là. On est avec Alonso et derrière, c'est Grosjean avec Vettel. Oh, Vettel qui est tassé un petit peu par le français. Drapeau jaune encore dans le premier secteur pour sans doute les commissaires qui rejoignent leur poste. Oh, et Grosjean à l'intérieur qui va prendre le meilleur, mais au prix d'un dépassement très musclé sur Vettel. C'est pas fini. Vettel qui est toujours à la hauteur du français. Il peut peut-être résister au freinage. Non, c'est fait. Grosjean 5ème. Romain Grosjean 5ème avec la Haas. Formidable. Partez 9ème avec une pénalité de 5 places. Belle revanche de la Haas. Un bon candidat peut-être au Driver of the Day. Alors qu'il reste quelques boucles dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Bien malin qui peut nous donner le nom du vainqueur entre Hamilton et Ricciardo. Et on vous a laissé profiter de la caméra embarquée avec Vettel. Retour sur le duel pour la victoire. Est-ce que Raikkonen est derrière, va pouvoir combler son retard? On l'a vu faire le meilleur deuxième partiel. Hamilton face à Ricciardo. Ricciardo qui choisit l'extérieur avec la Red Bull. Oh, il va fermer Hamilton à l'intérieur. Hamilton qui résiste. Ils sont côte à côte. Quel mano à mano entre les deux hommes pour la victoire. Oh, et Hamilton qui garde l'avantage. Il n'est pas loin Ricciardo, il n'est vraiment pas loin. Avec le DRS, il peut peut-être se reporter à la hauteur d'Hamilton. Il choisit une nouvelle fois à l'extérieur comme au premier freinage. Quel duel entre ces deux-là. On va rentrer dans les 3 derniers tours. 3 derniers tours du Grand Prix pour les voitures de tête. Et on est au 13e rang pour le pilote belge. Ça va être compliqué d'aller gagner un point. Hein. Même s'ils sont tous devant là en formation serrée. Il faut recoller à Van Dorn et aller les chercher. Ce sera pas simple, il reste 3 tours. La Mercedes peut peut-être aller chercher ces voitures-là. Et justement, le voilà, ce peloton juste devant. On voit donc Ocon, Magnussen, Hartley, Hülkenberg et Van Dorn. Il y a des poids à prendre pour tous ceux-là. Ils en ont tous besoin. Grand Prix très important. L'écart qui était de 3 secondes 3 avec le pilote belge. Yeah, Jeff, I know the gap is still the same, but I cannot improve the lap time, so... Oh là là, pas content à la radio. On donne l'écart qui est descendu à 2 secondes 4. Il était de 3 secondes 3, donc il y a vraiment une amélioration. Voilà, je vous en parlais, Raikkonen. Et Alonso, Raikkonen esselé à la 3e position. Et ensuite, on retrouve les autres. Vettel derrière la Haas qui pourrait faire un beau résultat. Est-ce que Vettel va aller rechercher le français? On arrive dans les dernières boucles. L'avant-dernier tour vient d'être entamé par les voitures de tête. Il faudra aller voir la bagarre pour la tête là. Voilà, avec Ricciardo qui a pris le meilleur. Maintenant sur Hamilton, ça semble
bien inscrit dans les performances de la Red Bull qu'elle va être devant. Maintenant, Hamilton doit rester dans le segment de la seconde s'il veut, pourquoi pas, tenter de profiter de la puissance de son moteur. On vous rappelle sans doute pour la dernière fois que vous pourrez voter pour votre Driver of the Day. Ces deux-là étaient sur la première ligne. Pour l'instant, la bonne performance pour moi, c'est Romain Grosjean, hein, si vous voulez un avis neutre. Romain Grosjean qui a fait un excellent Grand Prix, partant 9ème après une pénalité. Il est pour l'instant dans le top 5. Raikkonen, je vous le disais, donc Raikkonen qui est pas mal non plus. Raikkonen qui partait 8ème, hein. Belle performance de Raikkonen. Et la jonction est faite avec le reste du peloton dans cet avant-dernier tour. Alors est-ce qu'il va réussir à passer maintenant? On l'a vu très généreux sur le vibreur, pas de remarque à ce niveau-là pour la direction de course. Allez, il devrait passer Van Dorn, Hartley. Ce serait bien. Alors que là, c'est Vettel qui va aller chercher peut-être Romain Grosjean. Romain qui choisit l'intérieur, il empêche Vettel de déboîter, il protège bien en étant sur deux trajectoires le pilote français. Et les images de la tête de course, il reste une ligne droite, Hamilton qui a le DRS, est-ce qu'il va pouvoir peut-être aller gagner ce Grand Prix? Ricciardo est en tête, il voit le drapeau à damier, il est au bout. Ce succès pour Red Bull Racing, Hamilton qui se porte à la hauteur de Ricciardo, est-ce qu'il va le prendre? Oui, Hamilton qui s'impose à 5 mètres près, victoire de la Mercedes devant la Red Bull. Quelle incroyable finale, Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Bakou. Ah, Ricciardo qui doit être très déçu, et derrière la lutte continue, on est avec Kimi Raikkonen et Fernando Alonso pour la 3e place. Va-t-on avoir une McLaren sur le podium? Hamilton vainqueur, Ricciardo 2e, Raikkonen a été rattrapé avec ses problèmes mécaniques par la voiture d'Alonso. Oh, Alonso qui va aller le chercher sans trop de problèmes, je pense. Va-t-on assister à un podium pour McLaren? Ce serait sensationnel ici pour le moteur Renault d'aller mettre 2 voitures sur le podium. La Ferrari ne peut rien faire, il va défendre bec et ongle Hamilton qui termine dans le 3e partiel. Et Alonso qui est passé. Alonso qui est passé, 3e place pour le pilote espagnol. Et derrière, attention, Esteban Ocon qui va peut-être marquer un point pour l'équipe Force India. Tout se joue dans ce dernier tour. Le moteur Mercedes est équivalent dans les 2 voitures. Le DRS peut-être. Est-ce que sur la ligne, le pilote belge va pouvoir aller le chercher? Ça va le faire. Oui, c'est fait. I can't say that I'm happy with how today went, but I'm sure you gave it your best. Better luck next time. Yeah, that's a disaster, Jeff. A true disaster today. Ouais, c'est un désastre, effectivement. Les sentiments sont mitigés et mixés chez Mercedes. Victoire de Lewis Hamilton et 10e place. 1 point pour le pilote belge. Eh bien, il va falloir faire les comptes, évidemment. Beaucoup de choses ont bougé dans ce dernier tour ici en ligne droite. Et Raikkonen qui va donc céder sa 3e place à Alonso. Ah, c'est dur, c'est très très dur. Les résultats de ce Grand Prix de Bakou avec donc victoire d'Hamilton devant Ricciardo et Alonso. Belle performance de Pierre Gasly, 7e. Bravo également à Kevin Magnussen qui rejoint Romain Grosjean. Les 2 As dans les points dans le top 10. Et Van Dorn sera 12e derrière Esteban Ocon. Le pilote belge ramènera quand même un point. Au classement général, ça permet à Hamilton de prendre la tête avec 136 unités devant le pilote belge qui perd donc la tête pour 13 points. C'est un revirement de situation. Ricciardo passe également Verstappen pour la 3e place. Et au classement constructeur, Toro Rosso passe Renault. Toujours pas de points pour Williams et Alpha dans ce classement. Et donc, la tête de course. Grand Prix catastrophique du côté du pilote belge. Hamilton ne s'est pas privé pour prendre les rênes de la course et du championnat. Victoire pour le Britannique aujourd'hui. Podium pour Fernando Alonso qui confirme la bonne forme de McLaren. Peut-être avant une éventuelle victoire. En tout cas, on va garder à l'œil la progression de l'équipe de Woking. Rendez-vous donc pour le 9e Grand Prix de cette saison. Ce sera du côté de l'Autriche. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et rendez-vous donc du côté de Spielberg. Au revoir.